Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire ce live en direct de Cauterets. Il n'y a plus de neige. C'est à skier, c'est juste à chier. Je voulais faire un live et vous parler justement, parce que ce matin on discutait avec les enfants, de l'attente. Quand on fait des choses et qu'on y met des attentes, souvent on cultive l'émotion de la déception. Parce que quand on est en attente, on écrit une histoire et on met une barre haute de tout ce que l'on a envie pour soi ou pour la réalisation de sa vie, de ses objectifs, son entreprise. Et souvent, quand on est dans l'attente, eh bien, ça n'arrive jamais comme on a prévu parce qu'on est toujours dans l'anticipation et on pense à plein de choses de comment ça peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer. Mais l'attente est construite sur le manque. L'attente, c'est par rapport à des choses que l'on n'a pas. Donc, c'est l'énergie du manque qui est derrière. Et ce que j'expliquais à mes enfants hier, c'est que, bon, là, on part à Cauterets, on ne sait pas trop comment ça va se passer, si on allait avoir beau temps, pas beau temps. Bon, on avait eu quand même des prévisions, mais on était vraiment sans aucune certitude. Et on a émis un objectif, juste l'objectif de passer un bon moment entre nous et de vivre cet instant-là comme quelque chose qui nous remplit de joie, qui nous remplit de moments et de lâcher prise. Et en fait, on est parti sur un objectif, non pas sur l'attente, avec des attentes particulières, mais avec un désir. Et quand on construit quelque chose, que ce soit une relation personnelle, amicale ou même notre entreprise, quand on construit nos objectifs à partir du désir de voir des choses se manifester chez soi, eh bien en fait, ça ne rend pas du tout les mêmes résultats puisqu'on tombe rarement dans la déception de choses parce qu'on écrit une histoire à partir de ce que l'on a envie de voir réellement dans notre vie et pas par rapport à un manque éventuel qui nous met dans cette incertitude que ça puisse se passer et qui nous frustre quand on n'a pas quelque chose parce qu'on met une excitation qui est tellement haute et que c'est pas là en fait. Et si on était venu au ski ce matin avec cet espoir que la neige soit excellente, qu'il fasse un temps juste extraordinaire, qu'il n'y ait pas trop de monde, etc., eh bien, on aurait été forcément déçus. Sauf que là, on est venu avec le désir de nous éclater, de passer un moment en famille, de passer un moment juste dans le lâcher-prise, parce que je crois qu'on travaille quand on travaille nos objectifs avec le désir, on cultive la notion du lâcher-prise réellement, parce que lâcher-prise, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On fait des massages, on fait de la respiration, il y a plein de techniques pour lâcher-prise, mais le lâcher-prise, quand on transforme la manière de penser les choses et de créer les choses dans nos quotidiens par le désir, par cette culture de la joie, et bien en fait ça permet vraiment de lâcher prise sur les manques que l'on a dans nos vies. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et c'est vrai que ça a changé complètement la donne parce que ce matin, donc hop, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de neige, hein, franchement, et puis alors la neige en haut, alors, il fait pas mauvais, c'est top, le temps s'est levé. Mais la neige en haut est juste dégueulasse. C'est vraiment une soupe énorme. Je n'aime pas skier dans ces conditions-là. Mais je ne suis pas déçue dans le sens où on a profité quand même. Et on a atteint notre objectif qui est de passer ce moment tous les trois et de se remplir. Voilà, donc notre objectif est atteint et ça c'est juste extraordinaire. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit des vraies choses solides avec des fondations solides parce que notre perception change complètement la donne. On crée nos objectifs. Cette énergie du manque, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous depuis toujours. Et le regard que l'on pose sur ce qu'on a envie de créer comme objectif, que ce soit pour... là, ce soir, je sais que moi, c'est dimanche. Tous les dimanches, je planifie ma semaine. Mais je planifie ma semaine sur cette énergie de désir et non pas par rapport à ce qu'il me faut dans ma vie au quotidien, par rapport à ce qui me manque, ce que je n'ai pas. Donc forcément, quand tu désires quelque chose, c'est que tu as quelque chose que tu n'as pas, tu as forcément un manque quelque part parce que tu veux remplir, hein, mais tu ne crées pas à partir de cette frustration de manque. Tu crées vraiment à partir de la frustration de voir à partir de là où tu pars, là où tu es déjà complète, et où ton entreprise est complète, où ta relation est complète, et tu y vas en fait, tu le vis pleinement, tu lâches prise et tu actionnes les choses en manière de ce que tu as envie de voir. Et voyez, juste cette réflexion pour partir d'un séjour au ski
on peut vraiment travailler notre perception des choses et qui nous donne cette énergie dans notre entreprise, dans nos relations privées, familiales, etc. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Je ne sais pas si ça vous parle. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe, Bruno, Gilles. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes. Je ne sais pas qui. Je vois toujours pas les commentaires depuis mon téléphone. Je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous parle. Mais si vous planifiez votre semaine, même dans vos entreprises, voyez comment vous le planifiez en fait. Observez-vous quand vous planifiez les choses. Est-ce que c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous excite, par rapport au désir de ce que vous voulez voir accomplir dans votre business, ou est-ce que c'est juste par rapport à des manques, par rapport à un résultat que vous voulez obtenir parce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, que c'est pas assez. Et ça change vraiment l'énergie en fait. Voilà. Donc comme quoi juste un voyage au ski permet vraiment de renforcer cette culture de lâcher l'attente et lâcher les doutes, lâcher les frustrations, lâcher ces incompréhensions pour vraiment être dans nos objectifs toujours, mais d'avancer avec le désir de créer quelque chose de positif et parce qu'on a déjà des choses qui existent, c'est la gratitude, et on lâche prise là-dessus et on part de tout ce qu'on a en gratitude aujourd'hui pour construire nos objectifs et nos plans d'action. Je pense même que je vais faire je réfléchissais ce matin, je pense même que je vais créer un atelier spécifique à la fin du mois là, de mars pour apprendre aux personnes, pour entraîner les personnes à créer des plans d'action du mois et d'analyse à partir de cette énergie de désir. Parce que ça change tellement les choses en fait. On atteint nos objectifs tellement différemment. Déjà, il n'y a pas de pression. Et on est vraiment dans cette culture de la joie. Donc bien sûr qu'on aura toujours des doutes, on aura toujours des frustrations, ça fait partie du chemin. Et heureusement, parce que c'est ça aussi qui nous fait grandir. Mais on le vit autrement. Et toute la manière de faire les choses, de nous organiser, de planifier les choses, d'avoir des relations avec les gens, c'est juste différent en fait. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est important, même dans nos relations en fait. Il y a trop souvent, je vois qu'on met des attentes sur ce qu'on aimerait voir avec une autre personne, mais juste de vivre la chose à partir de qui on est réellement et de ce qu'on veut, ça change tout en fait. Ça change tout, même avec nos clients, avec nos amis, les maris, les femmes, pour ceux qui sont en couple, même les enfants. Enfin, moi je suis assez ravie d'éduquer mes enfants avec cette perception de vie parce que je sais que ça va leur servir à un moment donné. Alors bien sûr, on tombera toujours dans des dérives, c'est obligé, on est des êtres humains, on est au bas, mais en tout cas, plus on prend l'habitude, plus on lâche prise en fait. Voilà, allez, je vous fais voir une dernière fois. Hop. Cette super neige. Et voilà. Neige molle. On va rentrer au Pays Basque. On sera bien chez nous. Je vous embrasse.